Allez les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. C'est Thierry pour la pardon, la 6e vidéo du Phantom F4BN de chez Academy au 1/48e. Alors, il a vachement évolué depuis que la dernière vidéo. Je sais pas si vous avez dû remarquer déjà. Ouais, je sais, j'ai fait pas mal de travail hors caméra. Mais j'avais besoin d'être concentré pour le masticage, tout ça. Donc, très sincèrement, j'ai fait pas mal hors caméra. Voilà. En même temps, j'avais ce problème d'ordi, je pouvais pas filmer tout. Bref, je me suis avancé. Alors, j'ai avalé le chat. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé cette petite pièce ici. Alors, on va agrandir un petit peu. Alors, la vidéo commence en live. Peut-être que je serai obligé de couper et de finir en voix off. Vous verrez bien. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Ce petit carré a été collé, mastiqué tout autour avec comme j'ai fait dans la dernière vidéo. Voilà, j'ai fait ce petit masticage. J'ai mastiqué tout le tour de ce que nous avions monté ensemble l'autre fois. Voilà, ici, vous voyez, là, de ce côté aussi. J'ai poncé toutes les petites lignes de moulage qu'il y avait là. Vous voyez, les deux traits noirs là, c'était des lignes de moulage. J'ai poncé. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai collé le nez. Donc ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu besoin de beaucoup de mastic à ce niveau-là. J'ai fini ici le dessous. Vous voyez, là et là. J'ai mastiqué aussi ici et ici. Voilà. J'ai protégé, puisqu'on va bientôt passer à la phase peinture, j'ai protégé l'intérieur des réacteurs. J'ai collé le bout des ailes. Toc, toc. Alors, à savoir que tout se passe bien. Pas de problème d'ajustement. Un tout petit peu ici, quand on colle le fond du fuselage. Quelques petites ici dans les coins, là et là. Mais rien de bien méchant, hein. Rien de bien méchant, c'est pas la peine non plus de mettre 6 tonnes de mastic. Ça s'ajuste quand même pas mal. Attendez, j'ai oublié de prendre. Alors on va reposer le type sur son socle. J'ai oublié de prendre la petite boîte qui va avec. Je reviens tout de suite. Je me penche pour prendre dans mon petit cafouchi la boîte du fantôme. Qui est ici. Voilà. Donc. Alors, on va pousser. Excusez-moi le bruit. On va pousser un petit peu l'avion. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai... alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les ailerons arrière, peut-être. Je ne sais pas. Bref. Je les ai dégrappés. Préparés. Poncés. Il n'y a plus qu'à les peindre aussi. J'ai apprêté en noir les 2 tuyères. Il va falloir que je m'en occupe, que je commence à les peindre et à faire le whitering dessus. J'ai préparé une petite pièce là. Toc. Vous voyez, avec un petit peu de photo découpe sur le devant, donc ça va venir ici. Ça c'est une pièce qui va venir, que vous voyez mieux, qui va venir là. Voilà. Toc. J'ai préparé aussi quelques supports de bombes. Alors, il doit y avoir un nom technique, hein, vous m'excuserez, mais je ne connais pas tout. Donc, j'ai préparé ça. J'ai peint couleur fuselage toutes les verrières. Voilà. Et en dessous, c'est du noir, comme demandé sur la notice. Donc, elles sont toutes peintes. Je vais les laisser comme ça pour après y faire le whitering. Donc pour l'instant, je ne défais rien puisqu'il va falloir aussi vernir. Donc je vais vernir en même temps que l'avion, toutes ces parties-là. Donc c'est pour ça que je n'ai pas démasqué encore. Voilà. Et puis c'est tout ce que j'ai fait. Hors caméra, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, les amis. C'est déjà pas mal. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la notice pour voir ce que l'on peut faire ensemble, parce qu'il faut à tout prix que j'avance sur cet avion aussi. Donc je vais regarder un petit peu sur la notice, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec vous.
d'intéressant, hein, puisqu'il faut que ça vous intéresse un petit peu quand même. Donc je referme la boîte, je pose tout ça là, je vous remets ça là, je coupe la caméra, je la branche parce qu'elle va se décharger sinon, et puis je sors la notice et puis on regarde tout ça ensemble. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, allez, je ne sais pas pour combien de temps on sera en live, on verra bien, je tente le coup. J'ai oublié de vous montrer ce que j'ai fait aussi hors caméra. Donc là, ce sont les deux, je pense, réservoirs supplémentaires, à mon avis. Hein. Ah, les pros de l'avion, là, dites-moi si je me trompe. Hein. Alors, j'ai regardé, c'était les pylons, hein, tout à l'heure, que je vous ai montré. Il me semble bien que ça s'appelle les pylons. Hein, tout ça, là. Voilà. Alors, j'ai choisi l'option, donc je vous montre ce que j'ai fini hors caméra. Voilà. Avec deux petites pièces photodécoupe. Là et là. Je vais essayer de vous faire un petit zoom pour que vous y voyez mieux. Autofocus. Voilà. Donc. Voilà, il y a un petit peu de photodécoupe sur tout ça. J'ai choisi l'option, donc la 1. Donc avec a priori 2 réservoirs. Le 5, là je sais pas ce que c'est, si c'est un réservoir supplémentaire. Alors on va regarder sur la notice. Ouais, c'est des réservoirs, tout à fait. Alors les deux c'est des réservoirs. Et celui-ci, ben, a priori aussi. A priori aussi. Voilà, la configuration 1, j'ai choisi. Je vous montre. Toc, voilà. Donc il va falloir que je prépare, ben, c'est ce qu'on va faire ensemble. Hein. On va préparer, donc ça c'est prêt, cela c'est prêt. On va préparer celui-là ensemble. Bon, ça sera une petite vidéo, il n'y a pas trop de choses passionnantes puisque ça va être un petit peu de collage. Mais voilà, il fallait faire une vidéo sur ce fantôme quoi qu'il arrive. Donc vous avez déjà vu tout ce que j'ai fait hors caméra. Je vais prendre de suite les pièces qu'il me faut, les grappes qu'il me faut. Alors là, j'ai pas la grappe qu'il me faut. Alors, c'est celle-ci. Là. Voilà. Alors, c'est lesquelles alors, sur le truc 1, voilà, il me faut le 5. Alors, par contre, celui-là, il était joli. Pourquoi je ne l'ai pas choisi? Pourquoi on ne me le propose pas? Ah, zut. Vous voyez, celui-là, là, il me plaisait, là, celui-là, là. Ça m'aurait plu de le mettre, mais on ne me le propose pas. Mais si moi je veux le mettre, moi je veux mettre celui-là. On ne me le propose pas au montage. C'est drôle ça. Bon, mais écoutez, il ne doit pas faire partie des options. En plus, je ne le vois pas dans toutes les autres options. Donc voilà, ça doit faire partie peut-être d'un autre modèle. Écoutez, bon, ben, c'est pas grave. On va sortir la pince à dégrapper. On va... Voilà. Et voilà. Allez. Donc, il va falloir nettoyer tout ça avant de coller. Mes lunettes loupe. Alors j'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va. Et la forme. Voilà. Alors. Faire attention de ne pas trop faire de trous, sinon après on est obligé de jouer du mastic. Et si on peut éviter de jouer du mastic, c'est mieux. Voilà. Ça. Voilà les amis, bah écoutez, on est obligé de terminer, enfin on est obligé, je suis obligé de terminer la vidéo en voix off. Donc, nous en étions où? J'essaye de récapituler parce que la vidéo je l'ai tournée il y a quelques jours et je fais la voix off après, donc il faut que je me replonge dedans.
C'est la folie. Donc, on était sur les bavurages de ce, je pense, un réservoir à kérosène. Donc, comme vous avez pu voir, il faut pas faire très attention à ne pas trop retirer de matière quand vous faites les bavurages. Parce qu'après, il va falloir automatiquement mettre du mastic pour combler les trous. Donc, il faut quand même essayer que la jointure soit la plus plate possible. Alors, le souci, c'est qu'il y a quand même des morceaux de plastique, pas des résidus de grappe, hein, quoique si, ce sont des résidus de grappe, mais qui sont à l'intérieur, pas que sur l'extérieur. Donc, automatiquement, il faut les retirer aussi. Et malheureusement, bon, ben, on a la possibilité de faire des trous. Et donc, qui dit trou, dit obligation de mettre du mastic. Voilà, bon, après, c'est pas méchant, hein, un petit peu de mastic, un petit peu de ponçage. Et puis le tour est joué. Hein. Voilà, donc là, j'applique de la colle, bon, c'est pas de l'extra fluide, hein, c'est de la colle normale, fluide, de chez Tamiya. Il n'y a pas de peinture, donc on peut aller directement sur le plastique. On pourrait mettre de l'extra fluide, pourquoi? Pour que ça sèche plus rapidement, pour que ça prenne place plus vite. Mais bon, c'est pas nécessaire non plus. Ça nous laisse un petit peu plus de temps pour bouger un petit peu les pièces entre elles, pour bien les ajuster. Voilà, donc maintenant la pièce est bien sèche. Donc je vais vous montrer le résultat avant ponçage et avant masticage. Si vous arrivez à voir ce que je vous montre, parce que là, c'est la folie là. Hein. Voilà, dézoom Thierry, c'est peut-être un peu mieux. Hein. Donc entre temps, j'ai essayé de prendre de la mousse Tamiya pour poncer un petit peu. Donc ce que je fais, c'est que avant de procéder au masticage, je viens poncer le petit bourrelet de colle. Vous savez, quand on plaque les deux plastiques entre eux, ça fait un petit bourrelet de colle. Donc je viens le poncer, parce qu'une fois le bourrelet de colle retiré, bien souvent, ça a bouché tous les trous, il n'y a pas besoin de mastic. Donc je viens vérifier ça, et puis si, par malheur, ou par hasard, il y a un trou résiduel, à ce moment-là, on mettra du mastic. Alors je profite de cette vidéo pour revenir sur la tombola. Donc normalement la vidéo là, du fantôme vous l'aurez avant la tombola, hein, donc il n'y a pas de souci, je peux en parler encore. Ne soyez pas offusqués si j'ai pas répondu à vos messages. Il y a plus de 70 messages, donc j'ai pas répondu volontairement. Pardon, excusez-moi. J'ai pas répondu volontairement au message de la tombola, tout simplement pour éviter de surcharger la page où il y a tous les commentaires. Parce que quand je vais prendre les noms de tous ceux qui se sont inscrits à la tombola, je ne veux pas en oublier. Donc automatiquement, si moi je mets des commentaires, automatiquement on va avoir des phrases, enfin moi je vais avoir des phrases supplémentaires de partout. Et je risque de sauter une personne qui s'est inscrite à la tombola. Voilà, tout simplement. Donc ne soyez pas offusqués, je vous prie de m'excuser si j'ai pas répondu à vos commentaires de la tombola. Mais voilà, c'est juste pour oublier personne quand je vais récupérer tous les noms et les pseudos de tout le monde pour lancer le tirage. Voilà, tout simplement. Alors, je m'étais engagé à répondre à tous les commentaires, mais là, par contre, je ne le ferai pas parce que sinon, je vais me mettre des difficultés supplémentaires pour noter tous les noms. Alors, j'ai reçu un message de Colissimo, comme quoi les maquettes sont bien parties de chez Oops. Donc, les deux maquettes de Ferrari sont en chemin vers chez moi, donc dès que je les ai, je vous en avertirai peut-être en vidéo, ou je les montrerai certainement dimanche matin, si je les ai avant dimanche matin, parce que comme il va y avoir les grèves, on ne sait pas ce que ça va donner, mais si je les ai avant dimanche matin, quand je ferai le tirage, je vous montrerai les boîtes pendant la vidéo.
Voilà, vous voyez, hein, donc il faut poncer un petit peu. Alors, faites bien attention parce qu'il y a des lignes de structure. Donc, faites bien attention. Vous voyez, j'essaye de repasser un petit peu sur les lignes de structure. Moins on le fait, mieux c'est. Parce qu'on a des risques de dérapage et donc de creuser là où il ne faut pas. Mais donc voilà, en ponçant, il faut faire attention de pas trop insister sur les lignes de structure. Alors là c'est flou, Thierry. Voilà. Donc là vous voyez, hop, là je vois un trou. Et de suite après il n'y en avait pas, vous voyez. Là aussi il y a un petit peu de décalage. Voilà, donc le but du premier ponçage, c'est vraiment de voir là où il va falloir mastiquer. Donc pour ça, comme c'est une fine rayure à boucher, je prends mon fameux mastic MRP, mon outil MRP, qui pour les petites fissures et les petits trous est excellent. Et surtout la particularité, c'est qu'on le ponce très facilement, contrairement aux autres mastiques. Alors par contre ce mastic là, hein, ce petit, faut bien qu'il soit sec pour le poncer. Hein. Donc là n'hésitez pas à laisser, bon, peut-être pas 24 heures, mais au moins 6 bonnes heures avant de le poncer. Il faut vraiment qu'il soit bien sec à cœur. Parce que sinon l'effet recherché ne sera pas là. Voilà, je vous montre où est-ce que j'ai passé le mastic. Ah, vous voyez, sur toute la longueur, il n'y en a pas beaucoup en fin de compte à boucher. Hein. Voilà, donc pour laisser sécher, on va essayer de le coincer quelque part. Voilà. Voilà, donc là maintenant je vous montre donc tout ce que j'ai poncé et puis voilà, vous voyez là où il reste un petit peu de mastic, ben écoutez, c'était les trous à boucher tout simplement. Hein. Ah, c'est un peu flou Thierry là. On voit un peu mieux mais c'est un peu flou. Ah, vous voyez par endroits il y avait quand même des sacrés défauts. Hein. Alors bien sûr, il faudra passer un coup d'après pour vérifier tout ça. Hein. Franchement, il va falloir passer un coup d'après. J'ai gardé juste cette partie-là pour vous le faire avec vous. Donc je vais prendre la mousse 600 de chez Tamiya, qui est très bien pour ça. Et après une vieille mousse, alors certainement c'était une 1000. Et puis du papier 400 aussi, selon le besoin. Mais la mousse 600 est très bien pour poncer ce mastic-là. Voilà, donc vous voyez, je viens poncer le mastic, mais je viens à fleur de la ligne de structure. Je ne vais pas sur la ligne de structure. Voilà, c'est très important pour essayer le moins possible retirer de la ligne de structure. Voilà, moins on en retire, mieux c'est. Après, il y a juste un petit regravage à faire si on en a retiré un petit peu, parce que par moment on passe dessus, quoi qu'il arrive. Voilà, donc je passe le papier 600. Une fois que j'ai fini avec le papier 600, enfin la mousse, je prends ma vieille mousse de 1000 là, et je viens affiner le grain, affiner le ponçage. Et puis après, il suffit de passer le mastic pour vérifier s'il ne faut pas remettre un petit peu de mastic, tout simplement.
Je vous ai dit quoi? De passer le mastic? Oh là là, je sais pas. Non, de passer l'après. Oui, je crois que je me suis trompé complètement. Non, voilà, une fois qu'on a fini de poncer, on passe l'après. Et puis, comme ça, on vérifie si, s'il y a besoin de remastiquer. Alors, j'ai pris une mousse neuve hein, pour ça. Hein. Bon, elle est un petit peu sale parce qu'il n'y a que du poutis dessus. Mais je prends une mousse neuve. C'est quand même plus pratique. Ça retire beaucoup plus vite. Et on a un résultat qui est plus rapide. Ah vous voyez, j'étais des deux côtés pour bien voir la ligne de structure. J'ai fait un côté puis l'autre. Voilà les amis, bien écoutez, donc la vidéo va toucher à sa fin. Ça, elle va faire 22 minutes à peu près. Donc j'espère que ça vous a plu. Malheureusement la fin était en voix off, je vous prie de m'en excuser. Mais voilà, donc c'est sympa d'être passé par là. Je suis content moi de vous avoir retrouvé pour les vidéos du fantôme. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. N'hésitez pas à passer sur ma page Facebook, ma page Instagram, sur ma page Tipeee pour faire un petit don si vous voulez aider la chaîne. Et puis moi je vous remercie encore 1000 fois de votre fidélité. Merci à mes tipeurs. Et puis passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Puis je vous dis à bientôt pour la suite du fantôme. Bye bye les amis, à plus. Ciao.